Je vous emmène aujourd'hui au château de Vitré. Nous sommes entre Laval et Rennes, sur la frontière entre la France et la Bretagne, d'où l'indispensable château sur la colline Sainte-Croix. Voilà, il y en avait un en l'an 1000 en bois, puis André III de Vitré construisit celui-là en 1250. Regardez, c'est colossal. C'est un château très bien défendu, voyez, avec la restauration récente des toitures, une porte avec le pont-levis qui fonctionne toujours. On peut toujours lever le pont pour empêcher l'ennemi de rentrer. Sur l'autre côté, un bâtiment alors plus récent, 1450, c'est Guy XII de Laval qui l'a fait construire, et derrière là-bas, vous voyez la tour Saint-Laurent, aussi de Guy de Laval. Dans l'intérieur de la cour, elle est en triangle, elle a respecté le rocher. Voilà le vieux bâtiment Renaissance avec ses arcades, et puis tout au fond l'oratoire avec le petit cul-de-four là, une tour de défense encore, et là l'habitation dans la tour Saint-Laurent. Voilà, on franchit la porte et regardez, Guy de Laval qui est ici de la famille Laval. Vous voyez, 1580, on reconnaît les armes Laval. Vraiment, c'est lui qui reçut Henri IV. Ventre saint gris, si je n'étais roi de France, je voudrais être bourgeois de Vitré. Voilà la grande phrase d'Henri IV lorsqu'il passa au château de Vitré et qu'il découvrit la petite ville qui l'entourait en contrebas de ce grand château. Voilà l'escalier à vis, on monte à l'étage pour découvrir les nouvelles pièces arrangées récemment. C'est d'abord une salle des gardes avec une grande cheminée, une jolie tapisserie, un peu très usée et qu'on ne voit plus grand-chose. Vous voyez que c'est très sobre, simplement des poutres, un plancher entre les étages. Voilà, de la vaisselle en étain, donc ça m'étonnerait que ce soit la vaisselle de Guy de Laval, ou bien d'André de Vitré, ou encore de la Trémouille. Et voilà, sur la grande cheminée Renaissance, alors là, vraiment Renaissance, les armes de la famille La Trémouille, qui depuis 1600 sont propriétaires des lieux. Un joli meuble avec des incrustations d'ivoire. Et regardez, pour la restauration, ils ont mis ce verre très, très spécial de couleurs différentes, un genre de verre de biote. Enfin, en tout cas, à partir de là, on voit cette ville, mais de manière extraordinaire. Vous voyez, on est vraiment le nez sur le parking. Puis là-haut, tout en haut, c'est la toiture du XVIIe siècle, au moment où les La Trémouille retapent le château. Attention, c'est une place forte huguenote, et en 1589, le siège est fait par le duc de Mercœur, qui était vraiment un terrible. Mais la forteresse tient bon, et vous voyez les toits, les hachicoulis, tout ça fait que le duc de Mercœur n'arrive pas à prendre la ville. Les La Trémouille ensuite installent une résidence plus agréable. Voilà ici les lits à la polonaise et des portraits de certains ducs de La Trémouille. Alors, il y a aussi cette petite fille, regardez, joufflue, trop mignonne. Et dans ce bâtiment qui était la résidence féodale plus ou moins, enfin, c'est surtout là que vivaient les La Trémouille. Mais en 1820, le château est acheté par la ville. Ça devient une école de garçons, ensuite une caserne qui est construite dans la cour, puis enfin, en 1876, le musée. Et la mairie dans l'ancienne résidence des La Trémouille. Regardons maintenant la chapelle, vous voyez l'oratoire avec ce joli petit cul-de-four de l'époque de 1530 et à l'intérieur des trésors, mais vraiment des trésors. Une première vitrine avec les ciboires, avec les calices et beaucoup les patènes, et puis ce triptyque du Moyen-Âge, de la Renaissance, avec des petits carrés en émail de Limoges qui représente la vie du Christ. Vous voyez ici la crucifixion, descente de croix, mise au tombeau, et puis de l'autre côté
la Vierge, et puis ici le Christ ressuscité et le Christ qui descend aux enfers. Donc vraiment un triptyque très très rare, avec sur les deux côtés des grisailles, comme c'était souvent chez les flamands, et au-dessous de voilà les donateurs, le duc et la duchesse de la Trémouille de l'époque. Donc ça c'est vraiment très très joli, très très intéressant. Voilà une autre vitrine avec des croix et un doigt, vous voyez un reliquaire. Et là un Christ du XVIIe siècle qui est bien disposé là dans ce qui était le cœur de cet oratoire. Je vous parle là d'un La Trémouille très célèbre, Antoine Philippe de La Trémouille, prince de Talmont, car il était cadet. Il est marié en 1785 avec Louise d'Argouges, arrive la Révolution, il se part en émigration et l'aide de camp du futur Charles X, mais en 1793, il revient d'émigration, passe par Vitré et décide de partir en Angleterre. Mais voilà que les paysans arrivent et le supplient de prendre la tête des Chouans. Il part au combat en sachant très bien que c'était un combat perdu. Il est arrêté, j'essaye de le sortir de là, mais non, il est condamné à mort et guillotiné devant son château, ici sur cette place que vous voyez là, le 27 janvier 1794. C'est vraiment atroce d'avoir été exécuté là. Mais avant de mettre sa tête sous la guillotine, il cria une dernière fois « Vive le roi !» Il avait 31 ans. Au revoir, à bientôt pour une autre visite.